Добро пожаловать в мой канал. À la veille du début de la grève perlée à la SNCF, son PDG Guillaume Pépi ne fait pas de mystère, le trafic devrait être perturbé et les usagers impactés. Des voyageurs à qui il conseille de renoncer à prendre le train à partir de lundi 19h, très peu de trains, s'il manque des aiguilleurs. La loi ne nous permettant pas d'en réquisitionner, il y aura donc des lignes fermées, anticipe Guillaume Pépi dans une interview publiée dans le journal du dimanche. Sur les grandes lignes, les trains annoncés la veille à 17h seront garantis. Nous enverrons un mail ou un SMS à toutes les personnes qui ont une réservation pour confirmer ou infirmer la circulation de leur train la veille à partir de 17h, explique le patron de la SNCF. Pour Guillaume Pépi, les Français doivent être lucides. Nous avons dit et répété qu'il y aurait très peu de trains du 2 avril au soir au 5 avril au matin. Il ne sera donc pas raisonnable de venir dans une gare si votre train n'est pas confirmé. C'est pour cela que l'on a fermé les réservations pour les jours de grève. Lorsque l'on y verra plus clair, on pourra en rouvrir certaines. La rédaction vous conseille perturbation en dehors des jours de grève. La CGT, premier syndicat du groupe, l'UNSA, deuxième, et la CFDT, quatrième, ont appelé les cheminots à faire grève de lundi à 19h jusqu'à 8h jeudi. C'est le premier des préavis de 2 jours de grève sur 5 qu'ils pourraient déposer jusqu'à fin juin pour contrer la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Sudrail, troisième syndicat, a déposé de son côté un préavis de grève illimité, reconductible par 24 heures, qui débutera à 20h lundi. Par ailleurs, Guillaume Pépi a anticipé la difficulté de la succession des séquences de grève. 3 jours après la reprise du trafic, une nouvelle séquence de grève démarrera. Cela va désorganiser complètement la production. Exemple, si l'entretien technique d'un train ne peut être fait à cause de la grève, et il ne pourra plus rouler. Et nous finirons par manquer de matériel, craint-il. La ministre contre-attaque de son côté. La ministre des Transports Elisabeth Borne, dans une interview aux Parisiens dimanche, hausse le ton. Je le dis clairement, personne ne peut comprendre que les syndicats de cheminots engagent une grève longue et pénalisante alors que le gouvernement est dans le dialogue, lance-t-elle. Je déplore franchement cette grève très pénalisante pour les voyageurs. Il est incompréhensible que les syndicats restent dans une posture de blocage qui n'est pas justifiée alors que nous apportons des réponses aux cheminots. Elisabeth Borne, la ministre, fait valoir qu'il n'a jamais été question de passer en force, soulignant que les concertations ne sont qu'à mi-chemin et que nous démarrons la semaine prochaine le débat parlementaire. Le soutien à la grève SNCF, qui commence lundi soir, progresse dans l'opinion mais demeure minoritaire, avec 46% de Français qui trouvent le mouvement justifié, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Les 14 au 15 mars, la grève contre le projet de réforme de la compagnie ferroviaire était justifiée pour 42% des Français. Le soutien à la réforme reste majoritaire puisque 51% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été annoncée.